Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien comme d'habitude. Il y a quelques semaines, Samsung m'a proposé de tester ça, c'est un de leurs tout nouveaux produits, et pendant un instant j'ai eu un doute énorme. Attends, c'est quoi? C'est un moniteur pour PC ou c'est une télé? Et ben franchement, je suis resté pendant au moins 10 secondes à me poser la question en voyant les photos et les documents qu'ils m'ont envoyés, parce que ce genre de produit, et ben je savais même pas que ça pouvait exister. En fait, le M7 c'est un appareil hybride entre les deux. Samsung le présente comme un moniteur intelligent. Tout d'abord, c'est un vrai moniteur pour PC ou Mac, avec une connectique HDMI et USB Type C qui vous permet aussi d'alimenter votre ordinateur portable jusqu'à 65 watts. L'écran a une définition native de 3840 par 2160, donc c'est un écran 4K. Il y a aussi des haut-parleurs et une connectivité réseau assez complète, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Dex sans fil et le Smart Hub qui est une plateforme d'appli pour regarder des contenus en ligne comme Netflix, YouTube, Disney+, ou Molotov et que vous pouvez donc contrôler avec la télécommande. Bon, en gros, c'est une télé, sauf qu'il n'y a pas de tuner TNT, mais il y a une partie Smart qui est gérée par Tizen, comme sur les télés Samsung, et j'ai découvert qu'il y a aussi des fonctionnalités assez inédites, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Alors en lisant tout ça, je me suis dit, waouh, le concept est plutôt original et ça ressemble à une bonne idée. Franchement, je l'ai pas encore ouvert, que j'adore déjà le concept, et pour couronner le tout, et ben, le prix est plutôt raisonnable, 399 € pour un écran de 32 pouces qui fait tout ça. Alors ça promet beaucoup, bien sûr. Alors on va commencer par l'unboxing, et là en revanche, il nous faut un petit peu plus de place parce que 32 pouces c'est quand même un petit peu grand. Ouais, je sais, vous avez dû remarquer, j'ai enfin investi dans un petit couteau pour faire des unboxings. Je vais juste essayer de pas me blesser avec, mais ça c'est grâce à vous, merci, c'est grâce à vos likes. Alors attention, ah ouais, ça coupe bien, ça change. Et le voilà. Alors, wow. Ici j'ai le pied, voilà, qu'il va falloir fixer sur le montant du pied avec les vis qui sont livrées avec. Là il y a donc la télécommande qui ressemble vraiment à une télécommande de télé Samsung. Ensuite on a un câble HDMI, les piles de la télécommande, et un câble d'alimentation. Et ici il y a une dock qui va nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour monter tout ça. Ça n'a pas l'air très compliqué. Allez, on y va. Alors première étape, je prends le pied et je prends le montant et voilà. J'appuie bien et je vise bien. Voilà, je suis bien à fond. Ça tient. Donc pour mettre le pied et pour pas abîmer l'écran, j'ai repris le polystyrène qui était à l'intérieur du carton. Et là, je vais pouvoir mettre le pied qui doit rentrer normalement très facilement. Voilà. Et là, je vais récupérer les deux vis qui étaient livrées dans le petit sachet. Et je vais visser. Et la deuxième. Voilà, le pied est bien fixé à l'écran. Tiens, on va en profiter pour regarder les entrées et les sorties qu'il y a ici. Il y a deux prises HDMI, je vous l'ai dit. La première est indiquée comme étant compatible HDMI ARC, donc ça c'est très pratique. Ensuite, il y a une deuxième prise HDMI et il y a un port USB Type C avec une puissance de sortie de charge de 65 watts. Donc on peut brancher son ordi portable et le charger sans le brancher sur le courant. Alors juste au-dessus, on a trois ports USB. Il y a un port USB où il y a marqué service. Je pense qu'on peut quand même s'en servir pour charger un périphérique. Et les deux autres ports USB vont vous permettre de brancher des périphériques sur l'écran directement. Donc clavier et souris. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de prise au format carré qui pourrait transformer cet ensemble en hub USB et qui permettrait donc de récupérer les périphériques USB sur l'ordinateur qui est branché en USB Type C. Je suis pas sûr que ça marche, mais on pourra essayer. Donc voilà, j'ai trouvé un bureau qui pour l'instant est inoccupé, mais aujourd'hui c'est la place du Samsung M7. Mais regardez bien, il reste encore un truc à enlever sur l'écran. Rapprochez-vous et écoutez bien. C'était vraiment très satisfaisant. Alors je vous l'ai dit, le M7 c'est pas un moniteur comme les autres. Vous pouvez évidemment le faire fonctionner en tant que moniteur classique pour PC ou Mac, mais comme il est livré avec une télécommande et qu'il a un Smart OS embarqué, donc Tizen, vous pouvez l'utiliser quasiment comme une télé et c'est ce qu'on va faire pour commencer. Là il est juste branché sur le courant et je vais appuyer sur le bouton de la télécommande pour voir ce qui se passe. C'est marrant, il y a une petite séquence de boot parce qu'il fait démarrer l'OS qui est intégré. Et je vais pouvoir configurer la télé. L'interface pour mettre le mot de passe est quand même super agréable. Et c'est très rapide, ça c'est bien. Et il est connecté en 5 GHz. Voilà, donc là je suis sorti de la configuration et je me retrouve sur une interface qui rappelle énormément celle des télé Samsung. Si vous connaissez, c'est un petit peu pareil. Donc avec le bouton d'accueil, l'accès à Netflix, Prime Video, Disney+. On peut accéder à la plateforme Apple TV+, sur le Samsung M7. Assez rare sur une Smart TV. Il y a évidemment YouTube et puis il y a un navigateur internet qui est intégré. D'ailleurs, le M7 est aussi compatible avec le protocole DLNA et je peux donc me connecter à mes disques durs partagés en réseau pour streamer des contenus, par exemple des films, qui sont stockés sur mon réseau local. Alors là, on est sur une config qui est vraiment hyper intéressante parce que j'utilise le M7 comme écran externe branché sur mon MacBook Pro. Il est branché avec un seul câble, c'est un câble USB Type C. Donc la vidéo est en 4K, cet écran, le Samsung M7 est en 4K. Donc c'est hyper bien parce que je regarde ma vidéo en 4K. Donc je suis super content parce que le résultat est vraiment hyper satisfaisant. Mais l'autre avantage évidemment, c'est que quand je branche mon ordi sur
le M7 avec un câble USB type C, eh bien mon Mac est alimenté par l'écran et la puissance de sortie est de 65 watts, donc ce qui est largement suffisant pour alimenter mon MacBook Pro toute la journée, et ça marche aussi évidemment si vous avez un PC qui peut être alimenté en USB type C. D'ailleurs, si on vérifie sur l'application Coconut Battery, on voit bien que le Mac reçoit bien une alimentation de 65 watts, qui est le maximum que peut délivrer la prise USB type C de cet écran. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon Mac et il est fermé. Il est branché un USB type C sur l'écran et j'ai branché deux périphériques, donc une souris pour PC et un clavier pour Mac, directement sur l'écran, et donc je peux m'en servir. Donc ça fait port USB, mais attention uniquement si vous êtes connecté avec un câble USB type C sur l'écran, parce qu'il n'y a pas de gros port carré, hein, comme je vous l'ai dit au début, qui pourrait transformer ce port USB en hub USB. Donc si vous avez une connexion via USB type C, ça marche. Vous pouvez connecter souris et clavier sur l'écran. Et un autre détail qui va vraiment intéresser les possesseurs de Mac, d'iPhone ou d'iPad, le M7 est compatible AirPlay 2, c'est-à-dire que vous pouvez diffuser du contenu sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur Apple. Donc là, on est dans un autre bureau, on est sur une autre config. J'ai branché le M7 sur un mini PC, mais je voudrais quand même vous montrer un truc, c'est que dans le menu des sources, si je vais sur Remote Access, on a accès à 4 fonctionnalités intéressantes, même sans utiliser le PC. Alors d'abord, il y a le PC distant qui permet donc d'ouvrir une session sur un ordi à distance, comme son nom l'indique. Il y a 2 protocoles supportés nativement par l'écran, Remote Desktop, donc RDP pour accéder à un PC sous Windows, et pour contrôler un Mac, on peut le faire via le protocole VNC. Et dans les deux cas, évidemment, il faudra avoir configuré la partie serveur sur l'ordinateur que vous souhaitez contrôler. Alors ensuite, il y a le partage d'écran sans fil, une fonctionnalité intégrée à Windows. Bien entendu, le PC doit être à proximité du M7, et dans cette configuration-là, vous pouvez utiliser un clavier et une souris branchés sur les ports USB du M7 pour contrôler le PC distant. Alors ensuite, il y a une fonctionnalité qui va beaucoup intéresser les possesseurs de smartphones Samsung Galaxy, c'est DeX. C'est une fonctionnalité qui permet de dupliquer le contenu de son smartphone directement sur l'écran. Alors j'ai testé, ça marche, mais dans la configuration sans fil qui est déjà possible sur le M7, c'est très long, ça peut vraiment dépanner, mais ça sera quand même beaucoup plus rapide si vous utilisez la configuration avec un câble USB type C pour relier les deux appareils. Et enfin, une fonctionnalité super intéressante, la possibilité de se connecter à Office 365 avec son compte Microsoft et d'utiliser la suite bureautique directement sur le M7 avec là aussi encore une fois un clavier et une souris branchés sur l'écran. Alors non seulement j'ai l'image, mais j'ai aussi le son qui peut être basculé entre les haut-parleurs internes du Mac et les haut-parleurs du M7. Pour utiliser le volume sonore, il faut appuyer sur le bouton de la télécommande vers le haut pour monter et vers le bas pour baisser. Thermique, ouais, il y a une seringue. Alors préparez la surface de contact et essuyez-la avec une lingette non pelucheuse pour les nettoyer. Là je suis à fond là. Bon, je suis à fond, il n'y a pas beaucoup de basse. En revanche, le son, même s'il est à fond, eh ben, il sature pas du tout. Mais on va dire que pour regarder un film, je pense que ça suffit pas pour avoir une bonne immersion. Il vaudrait mieux peut-être brancher une enceinte soit en Bluetooth, soit via la sortie audio qui est sur mon Mac par exemple. Ça vaudra vraiment le coup, soit de connecter un casque en Bluetooth, on peut le faire, soit de connecter une enceinte en Bluetooth, une barre de son Bluetooth, hein, c'est possible également. Voilà. Alors évidemment, sur cet écran, il y a des concessions. On voit qu'il y a quand même un léger manque de contraste sur le M7. Et d'ailleurs, ça on peut le voir si on met le bureau affiché, vous voyez, il est quand même hyper difficile de faire la différence entre la colorimétrie de l'écran interne de mon Mac et l'écran du M7. Franchement, c'est quasiment la même chose, j'ai du mal à voir une différence. Mis à part le contraste, je trouve que la colorimétrie et les couleurs sont hyper justes sur l'écran. Là, je connais par cœur cette vidéo parce que c'est moi qui l'ai faite, évidemment. Elle est en 4K native, comme toutes les vidéos qui sont publiées sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous appuyez sur le bouton central de la télécommande, vous voyez la source qui est affichée, mais aussi la résolution et le taux de rafraîchissement. Là, on est à 60 Hz, qui est le maximum que peut délivrer cet écran. Et 60 Hz, on va dire que c'est un taux de rafraîchissement qui est très adapté à des tâches de bureautique, à du montage vidéo, mais aussi au fait de regarder des vidéos, soit sur YouTube, soit sur des applications qui sont embarquées directement dans l'écran. Alors sur cette autre vidéo que je connais aussi très bien parce qu'elle me sert dans tous mes tests de télé et de vidéoprojecteur, là aussi il y a un très bon respect des couleurs, il y a la colorimétrie qui est très juste. Le seul truc qui me gêne encore une fois, c'est toujours ce léger manque de contraste et c'est vraiment le seul défaut que je trouve à l'image. D'ailleurs, quand vous branchez un ordinateur en USB type C, vous avez deux réglages image possibles. Vous avez un réglage dynamique et un réglage standard. Alors il n'y a pas énormément de différence entre les deux, mais si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de contraste sur le mode standard, repassez en mode dynamique, c'est un tout petit peu plus péchu. Alors pour résumer sur l'utilisation en tant qu'écran externe branché sur mon Mac, mais ça marche aussi sur un PC, avec ce câble USB type C, d'une part l'image de mon Mac est affichée sur le grand écran du M7 et ça prend surtout pas de place et puis il est assez discret, il y a un seul câble entre les deux, mais j'ai aussi le fait de pouvoir alimenter mon Mac. Donc le matin quand j'arrive, je branche un câble, l'écran s'allume, le Mac est alimenté et c'est parti pour la journée. Alors si vous connaissez un petit peu les télé Samsung, vous ne serez pas dépaysé par les menus de réglage du M7, ils sont quasiment identiques. Vous pouvez régler les paramètres d'image, accéder à des paramètres
paramètres experts, même chose pour le son. Vous pouvez aussi activer un mode jeu qui peut faire passer l'écran en mode ultra wide et vous pouvez également connecter des périphériques Bluetooth, par exemple clavier, manette, souris, enceinte ou casque audio. Et quand vous utilisez des applications intégrées ou des sources branchées sur une des prises HDMI, vous avez alors accès au menu complet de réglage, ce qui n'est d'ailleurs pas possible lorsque vous êtes branché uniquement avec le câble USB type C. Alors toujours comme sur les télé Samsung et toujours grâce à Tizen, vous pouvez aussi accéder à des raccourcis pour changer les paramètres d'image, pour activer également le filtre anti-lumière bleue ou même pour modifier la sortie son. Alors sur le M7, on a aussi la possibilité d'installer des applications supplémentaires qui ne sont pas proposées par défaut, mais il faudra se connecter avec votre compte Samsung et si vous n'en possédez pas, il faudra en créer un. Il faudra d'ailleurs aussi utiliser un compte Samsung si vous voulez accéder aux commandes vocales depuis la télécommande. Alors j'utilise beaucoup moins de PC qu'avant, aujourd'hui je suis plutôt sur un Mac. Malgré tout, j'ai branché le M7 sur un mini PC et ça me fait un super bel écran 4K et franchement je trouve que le fait d'avoir à la fois la possibilité de brancher en HDMI ou en USB type C est hyper intéressant. En revanche, gros point noir, il n'y a pas d'entrée DisplayPort sur cet écran. C'est quand même le type de sortie que l'on trouve sur quasiment tous les PC et les cartes graphiques du marché aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'avais cherché un écran pour la maison pour brancher mon MacBook Pro pour l'utiliser comme écran externe quand je suis à la maison et évidemment je cherchais un écran qui soit 4K, qui soit 32 pouces et qui ait une sortie USB type C pour pouvoir alimenter mon Mac. Alors j'ai trouvé une trentaine d'écrans et dans tous ces écrans, figurez-vous qu'il y avait le M7 et c'était le moins cher de tous et pourtant c'est le seul qui propose des applications embarquées qui permettent d'utiliser l'écran sans avoir besoin de le brancher sur un ordi. Et bien voilà, ça fait plusieurs jours que j'utilise le Samsung Smart Monitor M7 ici au bureau et je dois vous avouer que même si c'est pas un écran parfait dans tout ce qu'il veut faire, par exemple il manque un peu de contraste, il manque une entrée DisplayPort et il manque aussi des basses dans les haut-parleurs intégrés et ça peut être gênant si par exemple vous comptez l'utiliser comme télé sans enceinte Bluetooth ou barre de son externe. Malgré tout, le Samsung Smart Monitor M7 est super intéressant parce que c'est vraiment un écran à tout faire. Il propose énormément de fonctionnalités et pour le prix auquel il est vendu, 399 € dans la version 32 pouces, et ben je trouve que c'est tout simplement un rapport qualité-prix imbattable. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur ce produit vraiment atypique. Si c'est le cas, je vous laisse la possibilité de mettre un pouce bleu sous la vidéo et si le Samsung Smart Monitor M7 vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo pour en savoir plus et peut-être l'acheter si tout ce que je vous ai expliqué et montré à son sujet vous intéresse. Salut à tous, merci de votre fidélité, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Et attendez, je vous montre un dernier truc parce que j'adore ça. Regardez. Hop, comme une télé. Allez, salut.